Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit point sur la course du côté de la Arkea Ultimate Challenge. On attaque la troisième semaine de cette épreuve, la troisième semaine en mer déjà, 3 semaines en mer déjà pour les concurrents. On est dans la quatrième semaine plutôt de cette épreuve. Bon, on vient voir un petit peu ce qui s'est passé. On va voir un petit peu les dernières informations. Et puis voir la vitesse de chacun des concurrents. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut, les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0 sur la plateforme de podcast, TikTok, le débrief des compétitions en direct. Il y aura également les shorts. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. La petite cloche également, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite avec la mauvaise nouvelle du jour, l'abandon de SVR Lazartigue, l'abandon de Tom Laperche. Comme l'avait dit Tom Laperche, avec une chance, on va dire, résiduelle de repartir en course. Bon, la chance n'était pas avec SVR Lazartigue, donc le premier abandon de cette épreuve. Le trou sous la coque qui était vraiment impressionnant, et ça c'était difficilement réparable, et encore plus quand on n'est pas à Lorient, quand on n'est pas du côté de Merconcept. Là ça commençait à être très très compliqué, on commençait à accumuler un petit peu les difficultés pour SVR Lazartigue. Donc le bateau ne repartira pas, Tom Laperche ne repartira pas. On ne sait pas encore ce qui va se passer du côté d'SVR Lazartigue. Est-ce qu'il va revenir en cargo pour réparer à Lorient, ou est-ce qu'il y aura un convoyage? Moi je pense qu'il va repartir en cargo pour des raisons de sécurité, puisque encore une fois, une réparation semble compliquée à faire vu le trou. L'impact est vraiment impressionnant. Je pense que c'est vraiment un conteneur qui a dû se prendre de SVR, parce que les dégâts sont énormes sur le bateau. On voit il y a des portions qui sont bien délaminées. Et le trou, et c'est vraiment un trou béant sur ce bateau. Donc première mauvaise nouvelle. Par contre, Adagio et Actual, eux, sont repartis en course. On regarde les conditions météo, donc assez simple, des dépressions qui s'enchaînent. Tous les concurrents, on va dire, sont sur des dépressions, que ça soit Gitana, que ça soit Sodebo et Banque Populaire, avec un match désormais entre Sodebo et Banque Populaire pour la deuxième place du classement. La situation ne va pas énormément évoluer dans les prochaines heures. On va suivre les dépressions, j'ai envie de dire, comme d'habitude, dans les mers du Sud. Du côté donc des concurrents, Edmond de Rothschild a encore augmenté son avance, 2500 000 d'avance, ce qui est impressionnant. Il a fait plus de 50% du parcours. Aussi, Edmond de Rothschild, donc il est sur les bases d'un record pour le moment. Il n'a pas encore atteint le point Nemo. Et là, il va encore avoir pas mal de petits virages à faire, parce que vous voyez, il n'est pas très loin de la zone d'exclusion arctique. Donc il va falloir ensuite qu'il remonte, qu'il fasse des petits virages comme ça autour de cette orthodromie jusqu'au Cap Horn. Ça va être le travail. Les conditions de mer étaient pas simples. On est dans le Pacifique, il ne faut pas croire que c'est calme, avec un petit peu de mer du côté de Gitana sur les dernières heures. Donc c'était pas évident, mais il était très content, bien entendu, Gitana, d'avoir battu le record entre Brest et le Cap Lewin, même si l'objectif est déjà de gagner cette épreuve avant de faire le record. Derrière, un gros match entre Sodebo et Banque Populaire 11. Ça n'a pas été facile pour Sodebo, cet océan Indien. Il le disait, déjà il a fallu faire cette grosse réparation pour retrouver son foil. Mais surtout, la fenêtre de tir s'est parfois refermée devant lui, ce qui fait qu'il a dû faire énormément de manœuvres, quasiment autant que Gitana. Et surtout, il voit Maxi Banque Populaire fondre sur lui. Parce que pour le moment, ça va vite également du côté de Maxi Banque Populaire. Le bateau marche très très fort et Sodebo a du mal à aller vite. Surtout moins de 450 000 nautiques de parcouru, seulement 18 nœuds dans une mer qui n'est pas forcément évidente. Il est monté très au nord, il a fait encore 3-4 manœuvres. Bon, on va voir la situation dans les heures à venir, mais c'est vrai que Banque Populaire va vite, Sodebo c'est un petit peu plus compliqué, même si sur les 4 dernières heures,
la situation s'est un petit peu équilibrée entre les trois premiers bateaux de la flotte. On voit quand même que derrière, eh bien, ça va vite également pour Actual, 643 000 de parcouru pour le bateau d'Anthony Marchand qui est reparti donc avec une bonne vitesse, 26 nœuds 8. C'est quasiment sa meilleure moyenne en 24 heures que nous a fait Anthony Marchand, donc ça attaque, même s'il a désormais 5600 000 nautiques de retard. Et Banque Populaire s'est stabilisé aux alentours de 2800 000 nautiques de retard par rapport à Edmond de Rothschild. Et Adagio, lui, vient de repartir il y a quelques heures désormais. Il est à 22 nœuds 1 sur les 4 dernières heures. Adagio, donc la vitesse devra augmenter au fur et à mesure. Là encore, les conditions sont pas mal pour le bateau d'Éric Perron. Ils ont fait quelques réparations, notamment au niveau de soucis qu'il avait à l'intérieur du bateau, en plus de son problème technique, de son safran qui avait vrillé. Les vitesses sur les 24 dernières heures, donc le plus rapide, ça a encore été Edmond de Rothschild, 782 000 nautiques de parcouru, ce qui est énorme. Devant Maxime Populaire 11, qui est à 698 000 de parcouru en 24 heures. Et puis on retrouve ensuite Actual, 643 000 de parcouru. Et ensuite, seulement Sodebo, donc qui n'a pas fait une bonne journée hier, qui a du mal à être performant. Ce bateau Sodebo, ça reste quand même une énigme, parce que sur le papier, dans la théorie, ça reste le bateau qui a la meilleure technologie en termes d'équilibre des masses. Donc c'est un bateau qui devrait voler parfaitement bien. Sauf que depuis le départ, Sodebo 3, ça a du mal à performer quand même. C'est un bateau qui a du mal à être ultra rapide. Et on voit par rapport à Gitana, qui est pourtant un bateau plus ancien, par rapport même à Actual, qui est un bateau aussi plus ancien, ça marche moins bien du côté de Sodebo. Donc un jour, il faudrait quand même nous donner peut-être les explications. Est-ce qu'on ne s'est pas raté techniquement sur ce bateau? Est-ce qu'il ne faudrait pas repartir d'une feuille blanche du côté de Sodebo? Parce que c'est un bateau qui n'a jamais réussi à être ultra performant. Et quand on voit Banque Populaire, par exemple, qui va très vite, bateau qui va très vite au portant, on le disait, c'est le bateau le plus performant au portant, mais Gitana, bateau fiable, mais bateau qui est encore rapide, même si c'est la dernière course avec Gitana pour Maxime Edmond de Rothschild, parce que ensuite ce bateau sera revendu, parce que c'est vrai que sur la dernière Transat en double, on a vu du côté de Charles Caudrelier qu'il fallait peut-être mettre en place des nouvelles technologies sur un bateau peut-être plus léger, aussi et plus aérodynamique du côté du bateau Edmond de Rothschild. Bon, et voilà le point, après 22 jours de course et 5 heures, le point sur la situation du côté de la flotte. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Melec Production. Ciao, ciao!